Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous festoyez l'amour toute la sainte journée ou que vous soyez dans le bonheur absolu d'être seul et sans amour. Vous avez entendu parler de la Saint-Valentin. Cette fête qui a lieu demain est une fête dans laquelle on a envie de célébrer l'amour et dans laquelle on n'a pas envie qu'on nous casse le cul avec la consommation. On a envie qu'on nous casse le cul mais pas avec la consommation. C'est sur le thème de la vulgarité qu'on commence cette première vidéo sur la Saint-Valentin. Cette vidéo a deux buts. Le premier, vous montrer en quoi les habitudes de consommation liées à la Saint-Valentin ne sont pas forcément écologiques et vous expliquer pourquoi. Mais ne vous inquiétez pas, le but c'est pas du tout de faire la morale, c'est de montrer des idées alternatives et des choses qu'on peut faire à la place de ce qu'on nous a habitués à faire, qui sont plus écologiques, pour quand même célébrer l'amour, la joie, le partage, sans niquer la planète de nos futurs enfants. Et moi je dis ça, je veux pas avoir d'enfants. C'est vraiment pour vous. Non, pour mes neveux et nièces quand même. Comme à mon habitude, je vais tourner cette vidéo dans deux endroits différents parce que j'ai eu un problème technique pendant la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez me voir passer de ce magnifique décor et l'autre décor qui n'a enregistré que le début de la vidéo. Mais on reste positif. Et pour l'écologie, on reprend toute la vidéo. Juste avant de vous raconter ces 5 idées pour une Saint-Valentin écologique, je me permets de vous parler d'un cadeau super à faire à votre amoureuse ou à votre amoureux ou à votre non-binaire. Cette vidéo est en partenariat avec Freshly Cosmetics, qui est la nouvelle marque avec laquelle je vais travailler, qui me fournit tous mes produits cosmétiques. Depuis un mois, j'utilise leurs produits pour le corps, la peau du visage et pour mes cheveux aussi, j'utilise que leurs produits donc je suis trop contente. Tous les cosmétiques sont naturels et durables. Et enfin, tous les produits Freshly Cosmetics sont vegan, il n'y a aucun produit animal à l'intérieur. Ce qui est super avec cette marque aussi, c'est leur packaging avec des matériaux qui sont durables, biodégradables et ou recyclables. Le seul petit truc sur lequel ils peuvent encore s'améliorer, c'est ce petit morceau de plastique ici dans leur packaging. C'est pas dingue, mais ils n'ont pas trouvé d'autres solutions alternatives encore. Ils en ont conscience et ils travaillent dessus. L'huile, c'est la Golden Radiance Body Oil qui est super, que je mets sur tout mon corps, qui me permet de me sentir sexy et de sentir bon en plus d'être hydratée de façon naturelle. Cette huile pour le corps est 100% naturelle, donc il n'y a que des produits naturels à l'intérieur. En plus c'est une huile adaptée pour les corps qui ont des cicatrices, fait d'avoir vécu 1 an et demi dans le froid et en extérieur. Des petites marques un peu partout sur mon corps et tout, rien de très grave. Toujours agréable de mettre cette petite huile. Moi j'aime pas trop mettre des crèmes sur mon corps, je trouve que ça colle. L'huile c'est beaucoup plus agréable pour moi, je trouve ça sexy, mon corps brille. J'ai envie de mettre mon corps en valeur avec ça. Et sur mon visage, avant ma crème hydratante, je mets la Green Vitamine Sérum. J'ai l'impression de boire un jus d'orange par la peau. C'est super, c'est le premier truc que je mets sur ma peau le matin. C'est très bon contre les dommages que peuvent faire les UV sur votre peau. Je vais vous donner un petit code promo avec le code SWAN25. En cliquant sur le lien qui est en description de la vidéo, vous avez moins 25% sur tout le site. En tout cas, moi je kiffe et je vais continuer à utiliser ça pendant pas mal de temps. C'est parti pour vous donner quelques chiffres sur la Saint-Valentin. C'est le jour où on offre le plus de cartes après Noël. Environ 180 millions de cartes sont distribuées dans le monde. Les cartes se fabriquent avec du papier. Les papiers sont issus des arbres. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais les puits de carbone sont nécessaires vu notre situation de chaleur à venir. 30 millions d'euros sont dépensés en France pour la Saint-Valentin pour acheter des fleurs et surtout des roses. 73% des hommes en couple offrent des fleurs. Pas à moi. Là, je vous ai donné un peu plein de chiffres, mais vous me direz, c'est pas très grave si les gens achètent des fleurs, des chocolats pour la Saint-Valentin. C'est parti pour creuser plus en détail et pour voir si tout est ok dans cette fête. Spoiler alerte, pas du tout. Comme on l'a faite aujourd'hui, c'est très polluant. Venez, on l'a faite autrement. Idée numéro 1, arrêtons les fleurs découpées, offrons des fleurs à faire pousser. Les fleurs en France en février, c'est rare. Je sais pas si vous avez un jardin ou si vous baladez à la campagne en février, les coquelicots ne courent pas les champs. Les fleurs, c'est un truc de printemps, c'est un truc d'été, à la limite. Il n'y a pas de fleurs au mois de février en fait, sauf dans nos vases. Et elles tiennent pas longtemps. À partir du moment où vous ne voyez pas dans la nature des choses qu'il y a dans vos maisons, ça veut dire que ça a été importé de pays chauds dans lesquels ces fleurs peuvent pousser en février. 85% des fleurs coupées en France proviennent de l'étranger. Elles viennent du Kenya, d'Équateur, d'Éthiopie, d'autres pays en Amérique du Sud et éventuellement des Pays-Bas. Donc en général, quand il y a des fleurs qui tiennent 4 jours dans un vase chez vous, qui viennent d'Éthiopie, ça veut dire qu'elles ont été apportées dans des avions puis transportées dans des camions réfrigérés. Donc avions, camions réfrigérés, Éthiopie, tout ça en général, c'est pas très écologique. Ça veut dire énormément d'électronique, de CO2, de transport pour avoir juste un petit luxe sur sa table ou pour faire plaisir à sa ou son bien-aimé. Oui, je dis son bien-aimé, moi j'ai déjà offert plein de fois des fleurs à des hommes. Bon, en tout cas, ne ferez pas des fleurs aux hommes parce que je suis en train d'auto-saboter ce que je raconte. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis qui prouve que la production de roses au moment de la Saint-Valentin aux États-Unis représente 9000 tonnes de CO2, soit la consommation de 2500 automobilistes par an. 9000 tonnes de CO2 pour des petites roses, pour avoir l'option de Ken ce soir. 2500 automobilistes en colère sur le périph'. Une seule rose cultivée aux Pays-Bas émet 3 kg de CO2.
CO2. Une petite rose. À chaque fois que je fais des recherches sur un sujet, je suis désespérée parce que je sais que je ne fêterai plus jamais cette fête. Alors la Saint-Valentin, ça fait longtemps que je sais que je la fêterai plus jamais quant à mon rapport à l'amour, mais c'est terrible quoi. Enquêter sur Noël, ça a été super violent. C'était comme si je découvrais de nouveau que le Père Noël n'existait pas. C'est quand même incroyable. Alors que l'amour n'existe pas, je le sais depuis longtemps. Pourquoi est-ce que les roses et les fleurs polluent autant? C'est parce que si on essaie de faire pousser un max de fleurs en février dans les pays froids, comme par exemple les Pays-Bas, ça veut dire que forcément on les a mises dans des conditions où on fait croire que c'est le printemps. On les a mises dans des serres qui sont chauffées à bloc et ça veut dire aussi qu'elles sont éclairées un maximum pour faire genre il fait 14 heures de beau temps par jour et donc c'est pour ça que ça pollue autant de produire près de la France. Donc en fait l'humain force les floraisons. Donc tu plantes des petites pousses, ils poussent, ils disent ah vas-y tu sais quoi et on va sortir que au printemps genre. Et nous on fait croire que c'est le printemps. L'humain essaie de reproduire la nature dans ses serres et c'est la hesse. Je continue la vidéo ici donc, puisque nous avions eu un petit souci. Bon bref, vous l'avez compris, les fleurs c'est absolument pas écologique et surtout pas les roses en février. C'est parti pour les idées écologiques pour offrir des fleurs. Première idée qui me vient comme ça à l'esprit, j'en ai fait une vidéo le week-end dernier. Moi je vous conseille d'offrir de la terre, des pots et des graines. Planter des fleurs avec votre bien-aimé, c'est fun. S'il y a bien un truc que j'ai appris en faisant de l'écologie depuis 1 an et demi, c'est que la chose qu'on a dans la vie qui est la plus précieuse, c'est le temps. Et le temps partagé avec ses proches, des bonnes expériences, de rigolade, de faire des trucs ensemble main dans la main, c'est un temps super précieux et super important. Et donc moi je vous encourage vraiment à offrir des choses à faire pousser ensemble. Donc c'est peut-être un petit peu moins glamour au niveau du packaging, mais ça vous permettra le lendemain ou le surlendemain de vivre un petit moment touchant tous les deux. Deuxième chose, si vous voulez vraiment offrir des fleurs, que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas envie de faire pousser des fleurs, je vais vous faire la liste des fleurs de saison en février. Comme ça vous n'êtes pas à cautionner des serres ultra chauffées. Ces fleurs là vous pouvez aussi les offrir en pot. Les camélias, les tulipes, le jasmin, les amaryllis, les iris, les pâquerettes, les pensées, les gardénias ou encore les crocus. Ça va de pair bien sûr avec cette idée que offrir des plantes en pot c'est toujours mieux que des fleurs coupées qui vont ne tenir que 5 jours. Et enfin je peux vous donner 2 labels, donc vous pouvez aller chez un fleuriste et lui demander s'il a des fleurs de ces 2 labels qui sont pas trop dégueux pour les fleurs apparemment si vous voulez vraiment offrir des fleurs. Le label Fleurs de France certifie les fleurs et les plantes qui poussent uniquement en France par des horticulteurs qui sont engagés dans une démarche éco-responsable. Le label Plante Bleue garantit des végétaux produits par des entreprises françaises soumises à des pratiques respectueuses de l'environnement. Ok, on va passer maintenant à la deuxième idée pour faire une Saint-Valentin écologique. Idée numéro 2, arrêtons les bougies. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais les bougies sont faites en paraffine, ce qui est un dérivé du pétrole. Lorsqu'elles brûlent, les bougies à base de paraffine libèrent dans l'air tout un petit tas de molécules qui sont toxiques, qui sont irritantes au niveau de la peau et des poumons. Super. Ça libère des COV, c'est-à-dire des composés organiques volatiles. Ça libère notamment du benzène, de l'acétone, du tulène. Et toutes ces substances sont des substances cancérigènes connues. Ça donne le cancer. Là c'est désespérant même pour nous hein. Jusqu'à 95% des produits chimiques qui sont utilisés pour fabriquer des bougies sont des dérivés du pétrole. Et le pétrole, quand on est écolo, c'est un peu cliché mais on n'aime pas trop ça. Je ferai des vidéos un peu plus détaillées pour vous expliquer pourquoi, mais c'est pas ouf. Donc maintenant on passe aux solutions pour remplacer les bougies. Alors voilà 2 alternatives possibles. Une qui n'est pas tant recommandée mais qui est moins pire disons, c'est d'utiliser des bougies à partir de cire d'abeille. Il y a plein d'élevages intensifs d'abeilles donc c'est pas idéal non plus d'utiliser la cire d'abeille pour faire des petits produits de déco jolis. Et sinon, apparemment, il existe des cires d'origine végétale. Donc de la cire de soja, de riz et même de la cire de mimosa. De toute façon, moi, j'utilise pas de bougie parce que je mets le feu régulièrement. Pas de façon volontaire, hein, on n'assume pas sa pyromanie si simplement. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de provoquer des incendies, donc jamais chez moi, il y aura une seule bougie. Apparemment, même ces cires végétales, malheureusement, sont controversées. Et donc, la moins pire des cires végétales, ça serait la cire de colza. Parce qu'en fait, en général, c'est toujours mieux d'utiliser les végétaux pour manger, se réchauffer, se meubler ou se vêtir. Mais vraiment, tous les petits objets de déco en général, c'est pas ouf quoi. L'empreinte carbone du colza est moindre parce que le colza est cultivé en France et en Europe. Donc il n'a pas besoin de se déplacer énormément. Il peut pas déforester comme ça, en veux-tu, en voilà. Il faut des autorisations. Donc finalement, la seule bonne alternative aux bougies classiques, ce sont les bougies à la cire de colza. Ça va coûter un peu plus cher, mais vous le savez, il y a des choses qui coûtent un peu plus cher, qui sont le prix juste. Moi, je vous conseille de pas mettre de bougies chez vous. On a donc parlé des fleurs et des bougies et
maintenant, nous allons nous atteler au chocolat. Ma troisième idée pour une Saint-Valentin éco-responsable, c'est choisissons mieux notre chocolat. C'est devenu un thème récurrent sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé à Noël. Ça n'est donc pas une surprise pour vous, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, d'apprendre que le chocolat n'est pas du tout écologique. La production de fèves de cacao n'est pas du tout écologique. Alors déjà, ça participe à la déforestation parce que les producteurs de cacao ont besoin de couper des arbres pour planter des cacaoyers et non pas des cacaotiers, Louane. Des cacahuètes? Non. La Côte d'Ivoire, qui produit énormément de cacao, donc le premier exportateur mondial de cacao, a perdu 90% de ses forêts en 10 ans. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les forêts sont le futur de l'humanité. Puits de carbone, anti-réchauffement climatique, les forêts c'est cool quoi. Il faut 3400 litres d'eau pour faire 200 grammes de chocolat, c'est-à-dire 2 tablettes en gros. C'est quand même beaucoup de litres d'eau quoi. C'est pas comme si on avait besoin d'eau douce pour faire pousser des végétaux pour nourrir l'humanité. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, beaucoup d'enfants sont exploités pour faire du chocolat. Notamment le chocolat que vos enfants mangent à Noël, à Pâques, à la Saint-Valentin. Bref, est-ce qu'il faut pour autant s'arrêter absolument de manger du chocolat? On a grandi dans le pays dans lequel on a grandi et on est passionné de chocolat. En réalité, les consommations de chocolat à la Saint-Valentin sont pas dingues par rapport à Noël ou Pâques par exemple, où on mange énormément de chocolat. Donc c'est pas une vraie catastrophe la Saint-Valentin en termes de chocolat. Donc moi j'ai 2 conseils pour que votre Saint-Valentin soit plus écologique par rapport au chocolat. Le premier conseil c'est n'offrez pas des chocolats, c'est tout pourri comme cadeau. Genre c'est trop bien les chocolats mais à la Saint-Valentin c'est vraiment très très classique et impersonnel. Ça prouve que vous connaissez pas la personne que vous aimez. N'offrez pas de chocolat à la Saint-Valentin quoi. La deuxième c'est vous pouvez essayer de fabriquer le chocolat avec votre bien-aimé. Et si vraiment vous avez trop envie d'offrir des chocolats, je m'en vais vous donner les labels qu'il faut choisir. Celles qui polluent le moins et qui sont le plus éthiques, qui rémunèrent de façon juste leurs producteurs, qui n'exploitent pas d'enfants. Si vous voulez vraiment offrir du chocolat, veillez à ce qu'il y ait 2 labels sur le chocolat que vous offrez. C'est un label biologique, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo où je détaille les meilleurs labels biologiques, et un label équitable. Attention, un chocolat biologique, ça veut dire qu'il a poussé dans des conditions qui remplissent un cahier des charges qui est écologique, donc pas trop d'engrais, pas trop de serre, pas trop de pesticides, mais ça veut pas du tout dire que les gens qui ont fabriqué ce chocolat sont bien traités. Un label éthique, ça veut dire que les gens qui ont fait pousser les fèves de cacao sont bien rémunérés à la hauteur de leur travail, ne sont pas exploités, ne travaillent pas 17 heures par jour, ne sont pas mineurs. Donc il faut bien veiller à ce qu'il y ait les 2 types de labels sur votre chocolat. Les labels bio, vous les connaissez, je vais pas les reciter, mais je peux en faire afficher quelques-uns ici. Et les labels éthiques, c'est parti, je vous les lis parce que je les connais pas par cœur. Il y a le label Fairtrade, il est super. Le label Fair for Life, le label World Fair Organization, le label Organic Fair Trade Biopartenaire, j'ai eu la flemme de faire l'accent anglais sur celui-là. Et enfin, symbole des producteurs paysans. De façon générale, consommez moins de chocolat et essayez d'avoir ces 2 labels sur les chocolats que vous achetez. C'était mon conseil pour le chocolat. Et maintenant, on passe à la 4e idée. Privilégions les cadeaux immatériels. Les 3 principaux cadeaux qui sont offerts lors de la Saint-Valentin, ce sont les fleurs, les parfums et les bijoux. Les parfums c'est pas du tout écologique et pire encore que de polluer la planète, ça pollue surtout vos intérieurs. Moi je mets du parfum. Je vous le dis pour vous réexpliquer que dans cette vidéo, le but c'est pas de vous juger ou vous dire tout ce qu'on fait c'est une catastrophe, c'est juste de discuter avec vous un petit peu de nos habitudes. Et il a été prouvé que les intérieurs des maisons sont parfois plus pollués que les capitales des pays les plus pollués. Moi ce que je vous conseille dans la vie, c'est d'avoir une seule bouteille de parfum que vous pouvez utiliser pendant 3 ans et de mettre du parfum un jour sur 2, un jour sur 3 ou que pour les grandes occasions par exemple. N'offrez pas de parfum à votre amoureux, votre amoureuse si cette personne en a déjà plein de bouteilles. Il y a de grandes chances pour que le parfum lui plaise pas. Et en plus, si cette personne a déjà un parfum, elle n'a pas forcément besoin d'une autre bouteille. Offrez-lui du parfum seulement si il ou elle en a besoin et n'offrez pas du parfum comme si c'était un besoin absolu ou un cadeau super sexy. Finalement, c'est pas un cadeau très original. C'est un peu comme les fleurs ou les chocolats, c'est pas dingue. Pour ce qui est des bijoux, j'ai pas de chiffres et de détails parce que j'ai pas voulu ni pu, pour être honnête avec vous, creuser la question. Mais je suis presque sûre que le business des diamants et de l'or implique des extractions dans des mines, dans des pays africains qui amènent à beaucoup de trafic. C'est vraiment très résumé, mais le business des bijoux n'est pas dingue. Je ne suis pas parfaite et je ne suis pas journaliste, donc là je suis pas capable de vous dire où acheter des bijoux éthiques, parce qu'en plus moi je mets aucun bijou sauf des boucles d'oreilles. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez de l'or éthique, responsable, si vous connaissez des marques de gens qui font des choses bien ou de la récup, etc. Parce que moi je connais pas très bien. Comme toujours dans la consommation et dans toutes les fêtes, moi ce que je préconise c'est de faire des cadeaux immatériels et surtout
surtout des cadeaux qui impliquent de passer du temps avec la personne que l'on aime. Vous pouvez partir en week-end, faire une aventure à vélo, en rando, à roller. Vous pouvez faire un massage à votre bien-aimé. Vous pouvez lui faire l'amour. Je me souviens, j'avais un amoureux qui m'avait offert un carnet et sur chaque page du carnet, il y avait un bon pour me faire quelque chose que j'adorais. Un bon pour un orgasme incroyable. On était en polyamour, donc un bon pour aller voir ailleurs une seule fois. Un bon pour un massage, pour une balade de VTT. En gros, il avait répertorié toutes les choses que j'adorais faire avec lui. Et à chaque fois qu'on l'avait fait pendant l'année, il mettait la date et il le signait. Et c'était vraiment un cadeau merveilleux parce que ça prouvait qu'il savait ce que j'aimais, qu'il m'adorait, qu'il était prêt à consacrer du temps avec moi, qu'il en avait envie et moi aussi. C'était super émouvant et trop mignon. Et puis c'est surtout un cadeau qui a duré toute l'année, quoi. Donc moi, je vous conseille vraiment de privilégier les cadeaux immatériels et les expériences avec l'autre personne. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et enfin, le dernier point qui est mon sujet préféré avec l'écologie, nous allons parler de sexe. Pour ceux qui me connaissent que de cette chaîne, vous comprenez pas de quoi je parle, mais dans la vie, moi je suis humoriste, j'ai une autre chaîne YouTube et je parle pas mal de libération sexuelle, donc voilà, bienvenue dans mon univers. Le 14 février, les ventes de préservatifs augmentent de 20 à 30%. Alors est-ce que c'est parce que les gens ne se protègent qu'au 14 février ou c'est parce que beaucoup de gens espèrent pécho? On ne sait pas. En tout cas, le préservatif et les achats de préservatifs sont une réelle question et une problématique écologique. J'ai cru vomir quand Anaïs, qui travaille avec moi, m'a transmis les recherches de cette vidéo. Saviez-vous comment étaient fabriqués les préservatifs classiques? C'est le moment de l'apprendre. Fermez vos vagins et rétractez vos kikis. C'est parti. Les préservatifs dits classiques sont une alliance entre le polyuréthane, un dérivé du pétrole, et du latex synthétique. Et dernier petit ingrédient bien agréable, la caséine. Alors la caséine, comme son nom l'indique, provient du lait caillé. Ça me dégoûte. C'est une protéine d'origine animale qui provient du lait caillé de certains animaux. C'est ce qui permet de donner la solidité et la finesse au préservatif. Est-ce qu'il faut arrêter les préservatifs? Non, n'arrêtez pas les préservatifs. Vraiment, il paraît qu'il y a de plus en plus d'MST parce que les gens ne se font pas dépister, ne se font pas tester avec les problèmes de Covid, etc. Donc s'il vous plaît, utilisez des préservatifs. Mais j'ai une bonne nouvelle, il existe des préservatifs naturels. Et j'ai demandé à MyLuby, qui est une super marque, de m'envoyer des préservatifs naturels. Donc c'est vegan, donc il n'y a pas de bout de lait caillé dégueulasse dedans. C'est du latex naturel et en plus c'est fair trade. Il n'y a pas de parfum et ça n'est pas spermicide, ça veut dire que ça va pas tuer votre sperme. C'est très agréable, franchement j'ai déjà fait l'amour avec et j'ai trouvé ça super. Et ils ont aussi un lubrifiant naturel, n'hésitez pas à utiliser des lubrifiants naturels. Je vous mets bien sûr le site en description de la vidéo si ça vous intéresse, mais moi je n'utiliserai plus que ces préservatifs là, sauf si j'ai pas prévu le coup qui arrive souvent, et dans ce cas là je me plairai au lait caillé que m'offrira mon partenaire. Waouh. Et enfin, quelque chose de très polluant, mais j'en parle pas trop parce que moi j'en utilise beaucoup, c'est les sextoys. C'est quand même des objets électroniques qui sont souvent fabriqués loin et tout. Donc essayez s'il vous plaît de ne pas acheter des sextoys électroniques de mauvaise qualité. Si vous achetez des sextoys, c'est des objets de luxe qui devraient vous servir toute la vie. Moi je travaille avec la marque Lelo. C'est pas du tout les objets les plus écologiques que je consomme, bien au contraire, mais au moins c'est des objets de qualité qui vont me servir toute la vie. Sachez que les sextoys ça peut se recycler. Donc si vous avez fait l'erreur d'acheter un sextoy qui ne fonctionne plus vite, et dans ce cas là, je vous encourage vivement à envoyer vos sextoys à recycler au passage du désir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de faire l'amour de façon naturelle et bienveillante envers l'humanité et la planète. Merci encore à Freshly Cosmetics qui a sponsorisé cette vidéo, qui sponsorise ma peau, hein, on peut le dire. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux et de voir qu'il y a des marques qui essayent de changer des choses. Voilà, j'espère que vous allez passer une super bonne Saint-Valentin demain. Moi personnellement c'est une fête que je fête pas. Je préfère célébrer l'amour tous les autres jours de ma vie. Allez, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu et à activer les notifications parce qu'on est plus de 104 000 abonnés mais tout le monde ne regarde pas mes vidéos, c'est un scandale. S'il vous plaît, regardez-les, partagez-les si ça vous plaît. Bisous.